Merci à vous, membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, d'avoir réagi promptement en appliquant vite. Vous avez regardé le visage V de votre voisin qui fait sa crise d'AVC. Vous avez vu que c'est une paralysie faciale. Vous avez regardé la main qui il y a une inertie. Vous avez posé une question, il n'a pas répondu. Rapidement, vous avez accompagné votre malade en réanimation afin d'une prise en charge efficiente. Merci à vous, les docteurs de la maladie. Vous êtes des urgentistes et ça, la médecine de la santé vous concède ce pouvoir. Mais est-ce qu'on ne peut pas éviter les crises d'AVC? Aujourd'hui, nous le saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de reconnaître celui qui fait une crise d'AVC, qui vous permettra de faciliter la tâche au médecin de la maladie en lui donnant les informations indispensables pour qu'il aille vite, qui vous, et aujourd'hui, vous saurez, vous-même, étant membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, de ne jamais faire une crise d'accident vasculaire cérébral. Je suis Docteur Nature. Je vais vous expliquer ce que nous avons vu en amont. Et vous, quand vous faites des rétrovisions des vidéos passées, vous verrez que tout le long de mes vidéos, je vous ai expliqué, vous devez vivre heureux, en excellente santé, et vous devez avoir au moins 75 ans de vie avant de mourir, sinon vous serez mort prématurément. Que doit-on faire dans le cas où on est malade d'éviter les accidents vasculaires cérébraux? Supposons que vous avez une hypertension artérielle. Allez viser ça. Nous avons fait des vidéos dessus. Ça va vous faciliter la tâche. On va vous donner une partie ici pour vous illustrer cela. Mais je vous conseille d'aller viser, regarder avec beaucoup de sérieux pour comprendre comment se fait une hypertension artérielle et comment vous devez l'éviter. Surtout, même si vous êtes malade, comment vivre avec ça sans en mourir. On va voir la vidéo sur l'hypertension et on se revoit. Ce qui fait qu'on est malade, si on laisse tomber, on guérit inévitablement. Si c'est la consommation du sel qui fait que tu as beaucoup plus de rétention d'eau, qui fait que la quantité de sang, ça va submerger ton cœur, si tu arrêtes la consommation du sodium, tu ne vas pas retenir d'eau et il n'y aura pas beaucoup de sang et tu ne feras pas ton hypertension artérielle tout naturellement et tu ne feras plus jamais tant que tu ne violeras pas cette règle. Donc je dirais à ce monsieur qui fait 20-11 jusqu'à nouvel ordre là, voilà, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Et l'assèchement de cette situation, chacun connaît, parce que si tu te connais, ce qui te dérange, si tu mets dans ta bouche ou bien si tu fais, tu vas voir les conséquences qui vont suivre. Et tu arrêtes naturellement et tu te portes mieux. Ce qui te dérange, il faut proscrire dans ton quotidien. Ce n'est pas parce que c'est bon pour X que pour Y et que toi tu penses que c'est bon pour toi. Si ça te dérange, laisse. Deuxième possibilité de prévention, qui est cette fois le travail des docteurs de la santé. Je vous ai parlé du sucre. Le sucre qui est un tueur en série, qui débouche généralement sur une hyperglycémie ou un diabète. Nous avons fait des vidéos dessus. Dans le cas où vous êtes malade d'un diabète, le comportement qu'il faut, vous les avez. Et si vous avez ce comportement,
vous ne firez jamais d'accident vasculaire cérébral. Nous allons viser et nous nous retrouvons. Mais ce que vous devez retenir dans la médecine de la santé, vous êtes vous-même responsable de votre maladie, vous êtes vous-même responsable de votre traitement, vous êtes vous-même responsable de votre guérison et vous êtes vous-même responsable de vous-même pour ne plus retomber malade. La médecine de la maladie, les médecins qui y sont responsables des malades. Dans la médecine de la santé, on te amène à être responsable de toi-même. Si tu acceptes cela, tu vas guérir définitivement. Mais si tu refuses, ta maladie sera incurable et tu en es responsable. Comment soigner notre sœur? Le premier élément, c'est l'assèchement de la source de surcharge. Ce qu'elle a fait, et puis elle a eu diabète là, elle arrête, diabète va partir. Tout simplement. Ce que tu as fait pour tomber, si tu arrêtes de faire, si tu te relèves, tu ne tomberas plus. Mais si tu fais la même chose, tu vas tomber autant de fois que tu te relèveras. Donc, l'assèchement de la source de surcharge, voilà une vidéo. Ensemble, nous allons visionner et nous revenons. Je fais l'assèchement des sources de surcharge. Quand on ne connaît pas un problème et qu'on tombe dedans, évidemment, ça marche. Mais à partir de l'instant que tu prends conscience d'un problème et que tu tombes dedans, c'est que tu as bien voulu tomber dedans. Ensemble, nous tous, nous savons où se trouvent cachés ces sucres. Mais nous n'avons pas l'obligation de les consommer. Du moins, la toute plus grande partie, nous n'avons pas besoin de cela. Pour ceux qui ont besoin nécessairement et obligatoirement de grignoter entre les repas, ça c'est un non-lieu. Vous n'en avez pas besoin. Et très souvent, quand on est devant son ordinateur, quand on est dans les salles de cinéma, quand on est dans les réunions, on se met à grignoter ces sucres-là. Alors que pendant que nous consommons ce sucre, le cerveau même ne comptabilise pas ça comme la nourriture. C'est en ce sens, après la réunion, on s'en va prendre un repas consistant en oubliant qu'on vient de manger une grande quantité de sucre caché dans ce que nous avions mangé comme des éléments pour tuer le temps. Au second élément, il faut développer la valeur du jeûne. Nous vous avions dit dans des vidéos antérieures où nous vous conseillons d'aller bien viser que le jeûne est un excellent remède. Je vous ai parlé, surtout vous, membres de la communauté qui êtes encore en excellente santé et qu'on sait qu'ils peuvent espérer avoir plus de 75 ans de la meilleure nutrition. Si vous savez vous nourrir, si vous savez l'aliment qui est adapté à votre constitution, si vous respectez cela, vous ne ferez pas d'AVC. Nous allons viser cette vidéo et on revient pour la meilleure continuité. Première journée, vous commencez, allez, vous faites des mouvements de l'articulation. Allez, 1, 2, 3. N'allez pas rapidement, je vais rapidement pour gagner du temps. Et puis le second, vous faites la même chose. Vous finissez, vous allez 1. Vous revenez vous coucher. Vous allez 2. Vous revenez vous coucher. Vous allez 3. Vous revenez vous coucher. Aujourd'hui, je vais ajouter, on va faire une torsion de la colonne vertébrale. Vous n'êtes pas obligé de réussir, mais vous le faites, vous soulevez le pied. Si c'est à ce niveau, vous vous arrêtez, c'est bon. C'est même parfait. Pour ceux qui sont un peu plus forts, ils tentent de faire partir vers la tête les orteils. Donc progressivement, allez, progressivement, allez, allez. Et puis il compte. Et fini, il revient progressivement. Allez,
L'enchaînement du dos vient de finir. On se met sur le ventre pour faire l'enchaînement du ventre dans le lit, sur la natte, dans le canapé. C'est possible. Vous prenez là, vous le faites ça, et pendant que vous soulevez la tête, vous soulevez les orteils. Donc, progressivement, 4, 3, 2, 1, 0. Je me recouche, je me repose. Je ne suis en compétition avec personne, je suis en compétition avec moi-même, donc c'est à moi-même de m'apprécier. Je viens, je mets les bas, pendant que je regarde aussi loin, sur les pieds, et puis je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais autant que possible. Tu n'es en compétition avec personne. Je finis, je m'assois. Pour le troisième enchaînement. Ah, tu vas oublier de couper. Ah, d'accord. Je me mets sur pied, je le fais ça. Je le mets ici. Mon épaule doit être contraire. Donc je prends le main à l'inverse qui va aller le plus loin possible. Voilà. Et puis je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je le remets à sa place. Allez, je fais ma pause. Je recommence. C'est l'autre pied qui vient. Je prends la main opposée. Je mets là. Je fais la torsion. Et je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je finis l'exercice. Je me remets à ma place et je me repose avant d'aller me laver. Nous terminons par les exercices physiques. On ne peut pas faire d'exercice physique, transpirer et permettre qu'un caillot se constitue jusqu'à aller bloquer le passage du sang. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rendre flexible, élastique vos veines et puis ces veines vont péter. L'anévrisme naît du dissèchement de l'artère et la partie qui n'a pas eu le temps de durcir va essayer de se gonfler et va péter et c'est l'objet de AVC hémorragique. Voilà comment on doit prévenir les crises d'AVC. On n'a pas besoin de savoir si c'est AVC ischémique ou c'est AVC hémorragique. On n'a qu'à avoir une hygiène de vie saine et on va vivre en excellente santé jusqu'au jour où nous déciderons de quitter cette terre, mais nous mourrons en excellente santé. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'outil de Docteur Nature, c'est votre santé physique et cette fois, votre capacité à réagir dans votre milieu de vie parce que certains feront ces crises d'AVC et vous allez les aider à recouvrir la santé qu'ils ont besoin. Mais qu'est-ce qui se passe si la voisine qui a fait la crise d'AVC et elle est venue avec des séquelles? Nous verrons comment entretenir à votre niveau votre parent qui a fait une crise d'AVC et qui est sorti avec des séquelles. Retenez que l'ouverture de Docteur Nature, c'est votre santé physique et aujourd'hui, votre capacité d'aider l'autre qui ne fait pas comme vous à recouvrer la santé. Merci et on se voit pour la 5e et dernière vidéo.